Bonjour Yannick, Bonjour. donc là on est dans ton atelier, Voilà, donc là tu es sur une commande. tout à fait. Donc alors toi, ta spécialité on va dire c'est tableau et métal. Voilà, complètement. Et la personnalisation. Mhm. Donc, voilà, les gens sont carrément venus à la maison avec Mhm. les. J'ai eu cette chance, ils sont venus avec leur corvette. On a pris les photos des voitures. Et puis après, je les ai dessinées. Et là, je suis en train de les peindre dans le décor que les gens ont choisi. Donc, voilà, on continue la personnalisation jusqu'au bout. Donc ça, c'est le côté peinture, je dirais, classique, qu'on retrouve assez souvent. Moi, étant bijoutier, comment je vais, c'est ma petite touche personnelle, c'est que je vais rajouter des éléments Voilà. en étain. Donc là on voit bien qu'il y a le côté d'échappement en étain, ça fait un peu en 3D du coup. Voilà, tout à fait. Ici il y a des jantes en étain. Tout ce qui est chromé Voilà. sur le véhicule, je vais Ici le faire aussi. en étain. Et ici aussi le on va dire porte-bagages. Porte-bagages, Ici vous avez les jantes aussi. voilà, La petite rétroviseur. rétroviseur aussi. Alors là, c'est pas fini, mais ça Oui, va, oui. voilà, on va continuer de travailler dessus. Et puis là le petit signe Stingray. Voilà. Et Mais c'est vrai que ça rend très bien, c'est original. ça donne vraiment beaucoup de Mm. brillance et puis de la profondeur. Surtout, ça renforce la perspective déjà naturelle du dessin. Et avec ça, avec cet effet de profondeur, des pièces assez épaisses au premier plan et au contraire plus fines à l'arrière, on renforce cette perspective. Et puis là, du coup, tu dessines toujours des tableaux? Tout le temps, à chaque fois. Ouais, Et alors la Métal signature, Yannick, voilà. forcément. Métal Yannick. J'ai tellement baigné dans la bijouterie Voilà. et même encore maintenant que je fais tout au maximum de pièces en métal. Et au niveau des toiles, tu utilises quoi comme peinture? C'est de l'acrylique, à l'huile? Alors voilà, la toile, c'est une toile classique pour peinture, sur un châssis en bois. Et ensuite, c'est de la peinture acrylique. Alors l'acrylique, pourquoi par rapport à l'huile? C'est que souvent, je vais faire tout à fait, je peux retravailler et surtout, je vais pouvoir peindre et ramener très vite mes pièces sur la peinture. Il n'y a pas de temps de séchage, ça sèche vraiment très très vite. Et donc du coup, pour moi, il y a le côté vraiment pratique. Je vois tout de suite que donnent les pièces, je les retire, je retouche ma peinture, je ramène constamment jusqu'au point où, à un moment, le point de rupture, où aller plus loin dans la peinture, ça ne sert plus à rien. Et là, à ce moment-là, je vais coller mes pièces, faire les petites ombres sous les pare-chocs, les choses comme ça. Mais après, je vais vernir pour bloquer la peinture et surtout protéger l'étain pour qu'il garde sa brillance dans le temps. L'huile, ça se fixe tout de suite, on va dire. Alors l'huile, il y a un temps de séchage qui est beaucoup plus long. Donc pour moi, là, je prendrais vraiment beaucoup plus de temps pour créer une toile. Alors que là, c'est vraiment l'idéal pour moi. C'est vraiment parfait. Et là, du coup, tu fais des mélanges directement dans la palette. Voilà, tout à fait. Alors là, celle-ci, elle a du vécu, mais ça me permet de voir un peu toutes les couleurs que j'ai utilisées, retrouver mes vieilles. Si j'ai fait une teinte, je sais à quel endroit elle est, et du coup, j'ai mon repère pour recréer la même si je reprends la peinture le lendemain. Donc ça fait peur comme ça, mais c'est bien pratique. Et tu mets combien de temps pour créer une toile? Alors selon le format, le nombre de voitures et je dirais la personnalisation. Voilà, c'est-à-dire que si moi je fais une toile pour moi pour une exposition, je vais aller plus vite parce que je vais pas m'attarder sur des petits détails. Si c'est pour quelqu'un, ça va être le jeu des 7 erreurs. Je vais prendre la photo, mon dessin et je vais aller refaire tous les petits détails au maximum. Donc du coup là, je vais y passer beaucoup plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus sympa de travailler à la demande. Et donc pour une toile comme ça, je pense que je vais y passer à peu près 60 heures environ. Alors je compte pas, les heures je les vois pas passer. Tu vas pas faire ça pendant 5 heures, tu vas faire ça une heure, 2 heures. Voilà, alors encore une fois, l'avantage du métal, c'est que je vais peindre 1 heure, 2 heures. Quand je vois que si on en fait trop, une fois qu'on est parti à peindre, non, au contraire, il y a un côté drogue un peu. On adore la peinture, c'est magique, on est dans une bulle. Mais après, on fait des bêtises. C'est-à-dire qu'on voit même plus ce qu'on fait. On est pris dans la peinture. Et on fait des bêtises. Donc le mieux, c'est de peindre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et après, je m'arrête et je passe au métal. Donc je vais travailler sur mon établi de bijoutier qu'on va voir tout à l'heure. Et du coup, et après, je reprends ma peinture et voilà. Et souvent aussi avec 2 tableaux en même temps. Ça permet de casser un peu. Donc là, on va voir comment tu fais pour poser les pièces sur
tableau justement, donc là Stingray. Donc là, c'est les logos de la Corvette, un Stingray D'accord. 454 que j'ai découpé dans de l'étain, retravaillé à la meule pour casser un peu les angles, poli bien sûr. Au dos, j'ai collé des petits aimants, ce qui fait qu'on va pouvoir les placer sur la toile à l'endroit qu'on veut, remettre des aimants par l'arrière de la toile, et vraiment, voilà, comme ça on peut les retirer si on veut, les déplacer. Et donc le principe de l'étain, on le retrouve sur la voiture, bien sûr, avec les pare-chocs, sauf que là, tout est collé, puisque ça correspond bien à la sûr, perspective, on ne peut pas y toucher. Mais tout ce qui est accessoire, en général, autour de la voiture, tout est monté sur... Voilà, comme là, tu peux le mettre ici, Mexico, voilà, c'est vraiment parce bien que la fait, voiture vient du Nouveau-Mexique, voilà, là, donc tu ça mets, c'est le côté personnalisation, et puis voilà la le petite tête. taureau. Ouais, c'est vraiment top. Ça donne un relief à la toile. C'est vraiment magnifique. Donc là on a à côté la Buick, alors là c'est vraiment une pièce énorme. Oui, parce que là on voit bien le pare-choc. C'est pour moi c'est les pires années de l'automobile, où là il y a du chrome de partout, c'est l'enfer, et là la pièce, pour moi c'est énorme parce que mon outillage de bijouterie est fait pour travailler des petites pièces, et là on passe vraiment dans des gros volumes, et c'est bien compliqué à faire. C'est embouti, redécoupé, ressoudé de partout. Toutes ces ailettes ont été découpées, décalées d'1,5 mm chacune, ressoudées pour donner cet effet d'escalier, tout en ayant finalement très peu d'épaisseur. Il ne faut pas être grossier dans le travail du métal. Et puis après, ça prend tout son sens, bien sûr, dès qu'on le pose, avec les phares. Voilà. Donc là, il y a encore du travail. Aussi, les petits logos qui vont bien. Et en fait, pour chaque pièce, tu crées un moule ou c'est façonné à la main? Pour les tableaux, c'est la pièce unique. C'est l'intérêt, c'est vraiment, les gens ils veulent, c'est leur voiture, l'angle, c'est l'angle de la photo, donc on peut. La pièce est entièrement faite à la main. Je pourrais les mouler, mais à ce moment-là, on aurait toujours la même vue de voiture et on perd tout l'intérêt. Puis tu n'aurais pas fini si à chaque fois tu dois faire un moule pour une pièce, ça prend trop de temps aussi. Ça prend trop de temps. Donc là, la pièce, tout est fait à la main. Et c'est l'intérêt. Si je fais par contre un petit bijou sur le thème automobile, là du coup j'ai un système qui me permet de mouler les pièces pour avoir un coût très bas pour faire des petites broches, des petites choses comme ça, des petits colliers. Mais pour les tableaux, j'y tiens, c'est vraiment de la pièce unique, il n'y en aura qu'un, voilà, on ne peut pas faire autrement. Et tu les signes les tableaux du coup, tu les signes comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, comme ça, là il n'y en a pas d'autres ici, mais ça peut être autre chose, un profil de Corvette, mais toujours signé, voilà, et toujours avec du métal. D'accord. Tu les numérotes aussi ou pas forcément? Non, puisque là, c'est des pièces uniques en fait. C'est des pièces uniques, donc pas de numérotation. D'accord, ok. Et puis après, une fois fini, elle sera encadrée dans une belle caisse américaine. Voilà. Et puis elle va partir, elle va retrouver les Corvettes. C'est sympa ça. Et je fais surtout des belles rencontres avec les gens. Passionnés de voitures américaines ou autres, il n'y a pas de voilà, que ce soit une 2 chevaux, une Corvette. Le plaisir à faire le tableau et le même, à travailler le métal, et puis à échanger avec les personnes. C'est vraiment ça qu'on s'est très enrichissant. J'aimerais bien d'ailleurs faire, pourquoi pas, des instruments de musique, plein de choses, c'est varié. Le métal offre toutes ces possibilités, donc pourquoi pas plus tard. Voilà. Mais ma passion première, c'est l'automobile ancienne. Donc, ça marche. Donc là, on va passer au niveau soudure et au niveau travail du métal, les pièces qu'il rajoute sur les tableaux. Donc là, c'est son atelier côté métal. Voilà, donc là, je travaille sur une calandre de Mustang. Une calandre de Mustang, voilà, pour un tableau. Donc, je suis parti sur un fil d'étain donc qui correspond à la perspective. Bien sûr, c'est pas des pièces droites, hein, c'est des pièces en perspective. Donc, si je prends mon phare là, il n'a rien à voir avec celui-là, mais il correspond à la perspective. Et puis, je suis venu faire travailler donc le fil. Donc une partie haute, une partie basse qui sont soudées. Ensuite, j'ai découpé mes 2 phares que j'ai travaillé en embouti pour donner du volume. Et là, je suis en train de les souder. Donc on va faire une petite soudure pour les bloquer définitivement. Hop. C'est vraiment le matériel archaïque à la bouche. Ah d'accord. Ah oui. Comme c'est de l'étain. C'est pas dangereux pour toi? Non, du tout. C'est de l'air. D'accord, ok. Ah oui, ok. Et voilà. Et voilà, la soudure est faite. D'accord.
Donc ça va permettre de bien bloquer. Ça refroidit. Le point de fusion de l'étain, c'est environ 300, mais la soudure, là, elle est à 150 degrés. Donc voilà, d'où l'intérêt de la peinture acrylique, c'est que là, je vais juste la passer sous l'eau avec un peu de savon pour retirer le produit décapant, qui est un peu corrosif. Une fois ça, je vais pouvoir poser ça tout de suite sur ma toile, sur ma peinture, pour voir justement le rendu, si c'est bon, si ça va pas, bah, je vais... Si vraiment mon phare était mal soudé, je prends ma scie. Bon, je vais pas le faire quand même, mais voilà, s'il avait été mal positionné, tac, on le redésolidarise et puis on le replace, on fait sa soudure. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le côté un peu soudure des pièces. Et puis, si je fais un pare-choc, des choses comme ça, bah, je découpe la forme voulue dedans. Alors, si c'est un enjoliveur, je vais découper par exemple un ovale, puisqu'il va être en perspective. Et puis, je l'amène sur soit un tas avec des formes bien géométriques, voilà, pour faire des demi-boules. Avec ça, c'est un... Voilà. Ça s'appelle comment, pas n'importe pièce. Alors ça, c'est un dé à emboutir. Oui. Voilà, quoi, bah, c'est vraiment un dé, voilà, c'est le même principe. C'est un moule, on va dire. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis là, c'est un plomb. Donc ça, c'est du plomb fondu dans une vieille boîte de conserve. On récupère le fond, le petit cylindre de plomb. Et dedans, on va lui donner des formes plus ou moins prononcées. Et après, je ramène ma plaque de métal dessus. Alors, pas besoin de marteau parce que l'avantage, c'est que l'étain est assez malléable. Et puis, on va donner on va donner du volume. Donc, si j'ai un enjoliveur, par exemple, voilà, là, on a donné un galbe. Donc, souvent, c'est pour créer, par exemple, un rétroviseur. Ça va être une petite pièce martelé dans le dé embouti, on va choisir l'empreinte la plus adaptée. Par contre, pour faire mon rétroviseur, je vais être obligé de découper ensuite le pied du rétroviseur, souder la tige. Souvent, un rétroviseur, par exemple, ça va être composé de 3 voire 4 pièces faites séparément et ressoudées ensuite tout au chalumeau. Donc, il y a vraiment un boulot assez conséquent. Mais c'est ce qui fait le rendu aussi après au final qui est sympa, qui est réaliste au niveau du métal. Et du coup, alors ça, c'est des poinçons, c'est comment comme outil? Ça s'appelle des boutrolles. Des boutrolles, oui. Voilà, qui servent à emboutir. Alors en gros, c'est comme si j'étais carrossier, sauf que c'est minuscule. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment adapté à la bijouterie. Hein. C'est fait pour faire des bagues. Des bagues boules, voilà, elles sont faites à partir de ça. Donc on va marteler, donner le volume, ressouder. Et là c'est pareil, c'est des outils aussi pareil pour fignoler ça. Voilà, alors je peux m'occuper des caries, des plombages, c'est exactement le même outillage que les dentistes. C'est le point commun entre la bijouterie et les dentistes, les prothésistes aussi. Il faut polir aussi, polir les pièces. Voilà, tout à fait. Alors là il y a tout, on peut percer, on a des petites fraises rondes, cylindres de toutes les tailles. Ça, c'est des petits polissoirs, c'est des petites meules caoutchouc. C'est marrant. Voilà, donc monté sur la perceuse et puis ça vient polir la pièce. Alors, c'est un pré-polissage. Après, il faut encore faire un vrai polissage. Voilà, donc on amène le brillant au métal, mais après, il faut le bloquer avec un vernis parce que l'étain de nature, il aurait tendance à redevenir un peu grisâtre. Donc, le vernis va vraiment permettre de garder son brillant. Ici, c'est les brosses, pas pour nettoyer, brosser. Nettoyer l'établi, ça. C'était vraiment pour faire le ménage en fin de journée. D'accord. Parce qu'avec la poussière et tout. Ça, par exemple, c'est une petite. C'est super sympa, ça. Ça, c'est une fonte. Donc, ça, c'est un modèle que j'ai fait entièrement à la main, mais j'ai fait un moulage. D'accord. Voilà. Donc là c'est sorti brut. Donc, c'est très, très mat. Voilà. Et puis, une fois poli, argenté, tout ça, ça fera une belle broche bien brillante. Oui, c'est vraiment très joli. Pour laquelle je rajouterai une petite pierre de bijouterie, de couleur. D'accord, c'est magnifique. Et pour les passionnés. Voilà. Alors ça, du coup, c'est le métal. Alors ça, c'est le métal que j'utilise pour faire les tableaux. C'est du métal que j'ai fondu moi-même dans un moule. Donc ça sort des plaques comme ça. Mais c'est pas de l'étain pur. L'étain pur, il serait beaucoup trop malléable, trop souple. Et en plus, on n'arrive pas à avoir un beau brillant. Ça, c'est du spécifique pour la bijouterie. C'est 95% d'étain et 5% d'autres métaux pour le rigidifier. Il est quand même plus dur. Et surtout, une fois poli, on arrive à avoir un beau brillant. Donc il est vraiment adapté au tableau.
Et puis l'avantage, c'est que je peux récupérer la matière. C'est toutes les chutes qui tombent dans ma peau, là. Ensuite, je peux les remettre dans mon creuset et ressortir des plaques. Donc, il n'y a pas de perte. Voilà, c'est le côté écolo du... De la chose. Voilà. Et du coup, tu as un autre atelier où tu fais ça spécifique? Non, ou... c'était l'atelier où avant on faisait les bijoux, puisque c'était une histoire familiale avec mon père, mes 3 frères, les neveux et tout ça. Ah oui, d'accord. Mais là, du coup, on a arrêté cette partie-là. Donc, je suis en train de tout rapatrier à la maison. Comme ça, tu vas faire ça ici, tranquillement. Voilà, alors les tableaux ici et les bijoux aussi, je les ferai. La fabrication de ma gamme de bijoux, qu'on n'a pas montré, mais c'est vraiment du bijou plus traditionnel. Tout sera fait ici. Ah, tant mieux, très bien, ça marche. Donc là, c'était les premières pièces que tu as créées en bijoux, alors Voilà, parce que je suis bijoutier joaillier, donc voilà, ça c'est ce qu'on fait quand on apprend le métier, on travaille sur le laiton, voilà, puis après on passe bien sûr à l'or, au platine, à l'argent. Et puis moi, de par mon métier, je suis venu à travailler plus tard sur la bijouterie fantaisie, à travailler le zamac, un métal très cassant et dur. Et puis l'évolution fait qu'on est passé à l'étain. Et là, j'ai vraiment découvert ce métal qui est vraiment très très agréable à travailler. Donc là, c'est une portière de chevaux. Tout à fait. Du coup, que tu as... Que j'ai acheté dans un village à côté de chez moi, là, qui était dans une grange. Et puis, je me suis servi de comme cette support. vitre battante en mettant une petite chaîne que j'utilise dans un collier de bijouterie. Et du coup, comme ça, c'est réglable. J'ai mis un petit mousqueton. Selon l'inclinaison, on peut le régler pour que ça soit tout le temps à l'équerre. Et puis, ça peut servir comme ça dans une entrée de maison pour poser ses clés. Un petit table de bijoux, estafette. C'est vraiment bien. C'est vrai que quand tu vois les choses comme ça en vrai, c'est mieux qu'en photo encore. Ah, tout à fait, il y a vraiment le volume, la matière, l'éclairage. Pareil, Maïep. Voilà, par exemple. Ah, les phares, oui, super. Ah oui, d'accord. Voilà, le principe. Le principe. C'est super, ça. Les clignotants, c'est des pierres que j'utilise en bijouterie. Oui. Voilà, les phares en perspective, toujours ce même principe de métal. Et après, il manque vraiment un éclairage adapté. Si on éclaire bien le tableau, il y a vraiment la brillance qui ressort et ça donne de l'ombre, du volume, quoi. C'est vraiment... Et puis là aussi, pareil, il y a le rétroviseur en métal, les essuie-glaces en métal. Tout ce qui est chromé. Là, ici, tu as le pare-choc. Ici, tu as ce qui retient le haillon. Complet, voilà. Il est sur... Ah oui, je vois, carrément. Les jantes aussi. Là, ta signature aussi, toujours pareil. Et puis la petite... Voilà, de chevaux, toujours les aimants. Et du coup, comment tu poses la peinture sur un carrosserie support, en fait, un petit coup de ponce léger. Oui. Voilà, juste pour retirer le brillant. Et puis après, on peut peindre directement. Et c'est toujours la même peinture à acrylique. Voilà. C'est pas fait pour monter sur une voiture. Non, bien sûr, mais bon. Mais en décoration, ça bouge pas. Voilà. Du moment que c'est pas à l'humidité, ça bougera pas. Non, c'est vraiment. Parce que c'est bloqué par un vernis toujours. C'est vraiment très, très joli comme travail. Donc là, c'est des bijoux que tu as créés pour des commandes. Voilà, c'est ça. Alors, je crée des bijoux pour égayer un peu le stand, voilà, pour qu'il n'y ait pas que des tableaux, puis rappeler mon côté bijoutier, justement. Donc, ça s'enrichit un peu au fur et à mesure des tableaux, parce que souvent, je vais faire un profil pour agrémenter un tableau, et si je vois que je peux en faire un bijou, voilà, là, je fais un petit moulage, et j'en sors une petite série. Et puis les gens me demandent, comme là on m'a demandé un monsieur qui est venu me voir, il dit j'ai une 404 cabriolet, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Alors je lui ai fait un porte-clés, là c'est une broche, là c'est une bague? Une bague combi qui est réglable. Super sympa. Ça c'est pour le club US Tank 28, voilà, qui est super sympa, donc j'aurais fait des petites broches. Alors tout ça c'est mes flyers, donc je me suis rendu compte que les flyers papier ça disparaissait beaucoup et que les gens ne pouvaient pas me recontacter. Donc là, j'ai mon site et puis mon téléphone. Et voilà, c'est vraiment ma marque de fabrique. Donc je donne ça sur les salons. Et puis je sais que les gens, ils gardent ça précieusement après. Voilà. D'accord, super. Après ici, on a tes créations. Voilà, un capot de Porsche. Donc ça, c'est vraiment magnifique. La RS et la RSR. Et ça, tu mets combien de temps pour faire un capot comme ça? Ça va être quand même assez long. Ça va être 80 heures à peu près, oui. Et du coup, là, ici, une Porsche, alors c'est des signes que les logos Porsche que tu achètes chez Porsche ou que tu récupères? J'ai trouvé ça sur quelqu'un qui avait ça sur Internet, super. le site d'une Porsche. Voilà.
D'accord, ah bah oui, on peut trouver, oui, sur Donc Internet. je peins sur toile souvent, mais on peut m'apporter aussi un support carrosserie où je trouve, moi j'en ai dans l'estafette qui est dehors. Tu m'as montré Voilà, d'ailleurs. j'ai des ailes de DS, des choses comme ça. Donc, il y a de quoi. Donc ici, c'est les autres tableaux que tu as créés aussi. Voilà. Donc toujours dans le même principe, la traction avec le porte-bagages en métal, Tout à fait. la signature. Ça représente les quoi? ailes qui sont sur la calandre. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Voilà. Ça aussi en métal. Donc la plaque d'IMAT est noire, montée sur aimant, comme ça la personne qui achètera le tableau, elle repart avec le tableau, je garde la plaque d'immatriculation, je marquerai son numéro et je lui renverrai juste la petite plaque par la poste. Voilà. D'accord. Ici, une super Mustang. Voilà, du film Fast and Furious. Ah oui, du coup, j'ai vu Fast and Furious. C'est vraiment... Avec un décor un peu urbain, là, pour changer un peu. Alors ici, c'est Ayrton Senna. Voilà. Donc tu as mis carrément un circuit, donc là c'est le Monaco. C'est 6 victoires avec un petit strass en dessous. Et puis tout est en métal. Il y a beaucoup de choses en métal. Les pneus, les tirants de roue, l'aileron avant, la face avant de la Formule 1, les rétros, le casque. Ah, tout ça, c'est en métal, oui. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien travaillé. Ici, tu m'as dit c'est un capot de Mustang. 64. Voilà. Donc ça, c'est juste des petits magnettes que je fais aussi à la demande. On me demande pour mettre derrière la voiture et puis sur le frigidaire en hiver. Voilà. Et puis le capot, il servira un jour pour faire un projet. Voilà. Mais c'est lourd. C'est une pièce américaine, donc c'est très lourd. Donc là, ici, là, on retrouve un pneu de voiture américaine, Formule 1. Monoplace, je pense. Monoplace, oui. Donc les chaussures Sparco. Là, c'est un autre atelier ou c'est pour décoration? Ça, la décoration. Pour l'instant, c'est en décoration. Voilà. C'est pour montrer un peu tout l'outillage que j'ai. Donc là, une Mustang, pareil, en métal. Donc ça, c'est une Mustang support post-it et crayon. Voilà, j'essaye de trouver tout le temps des petites idées sympas. Ici, une Turbo 2, là, c'est vraiment magnifique avec... Alors là, c'est un véritable échappement d'R5 Turbo 2. D'accord. Et puis, je l'ai agrémenté, mais je l'ai monté sur aimant. Donc, comme ça, je n'abîme pas le pot d'échappement. Une Alpine, que j'ai reconnue, vraiment très sympa. Et puis là encore, Turbo 2. Voilà. Vraiment... Là, une petite traction.